Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc sur BTC, hier on avait vu qu'on était dans cette espèce de range. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu toucher la value RAI et il a break les lots intermédiaires ici. Donc ça pourrait être un premier changement de caractère ici. Là on est revenu dans l'IT Candle, on s'apprête à drop. Donc moi ce que je vois ici, c'est alors ABC. Donc potentiellement une A. Une B, une C. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai pris ce tout petit là. Quelque chose comme ça, je pense. On vient corriger cette leg sur le daily. Ok, donc là, on est dans un range. On a été taper la value RAI, on est revenu sur la value RALO, on est remonté sur le POC, on est passé au-dessus, on a retenté d'aller sur la value RAI, on l'a loupé de très peu et on est repassé sous le POC. Donc on peut retourner sur la value RALO maintenant. Et la value RALO, elle est alignée avec le daily. Donc, grosse chance qu'il y ait un rebond ici. Si on met en plus une Fibo, le niveau daily est aligné avec les 61,8. Donc, gros niveau de support aux alentours des 16 340, 16 300. Si cette zone lâche, autant vous dire que le lot, il risque d'être pris à 15 813. Ok? C'est pas censé lâcher ici. Si ça lâche, c'est vraiment que on va vraiment plus bas sûrement. Donc là, on a une grosse zone d'intérêt. Value à l'eau, daily, 61,8, tout aligné. Ok? Donc c'est cette zone. Plus qu'à attendre de voir ce qu'il va faire dedans. Tant qu'on va pas dedans, perso, je vais pas long, hein. Si on va dedans et qu'il y a une belle réaction, je long, direct. Mais là, je vais pas long. Au contraire, peut-être même chercher à short si jamais on vient retester le POC et qu'on reste dessous. Voilà. On va aller voir Euro USD. Euro USD qui s'apprête à corriger aussi. M15, on a eu un break de structure ici intermédiaire, plus un break, break complet. On est en train de revenir tester la dernière bougie qui monte avant le mouvement qui descend. Donc on pourrait très bien s'arrêter à l'endroit où est-ce qu'on est actuellement, puis casser. Donc là, j'ai mis mon lot, hein, c'est mon dernier plus bas qu'il a créé en M15 avant de remonter. Si on passe dessous, on valide la même figure qu'ici, sauf que là c'est la deuxième fois, donc ça sera lassé. Donc là pour le moment RAS, mais si jamais on casse en dessous d'ici, petite alerte, il y aura un short à jouer et au niveau des targets, on va la jouer comme ça. Alors, je sais pas si je vais prendre la mèche pour prendre ma OTE, mais je vais plus me mettre sur la mèche d'avant au cas où. Parce que du coup, des fois, dans ces mèches comme ça, il y a des prises de stop. Et donc, c'est pas réellement. C'est pas vraiment conseillé de le mettre sur la mèche. Parce que du coup, si ça a déclenché des stops, ça n'a pas été à un endroit précisément où il voulait aller le marché. Ça a juste été un peu plus haut. Pourquoi? Parce que ça a déclenché des stops. Donc du coup, si tu commences d'ici, ça te fait aller beaucoup plus loin au niveau de la target, mais c'est pas dit qu'on aille toutes les chercher du coup, puisque cette mèche, elle est pas réellement propre, quoi. C'est pas du propre ça. Ça, c'est propre par exemple. Tu vois, cette petite bougie ici avec la petite mèche, tu sais que tu peux te mettre au-dessus d'ici, ça va respecter ta fibo, quoi qu'il arrive. Donc là, si on repasse pas au-dessus de la fibo, on est dans une zone où bientôt il y a des shorts à enclencher. Comme tu peux voir, même mon Newton là, il s'apprête bientôt à repasser rouge. Donc, à voir ce qui va se passer. Moi, j'ai highlight la zone de la mèche qui n'est pas méchée, donc ça pourrait aller mécher potentiellement à peine cette zone et repartir, ou ça pourrait se retourner dans cette zone actuellement. Ok? Donc, à regarder de près l'euro USD aujourd'hui. Ensuite, euro AUD. On était baissier, on est repassé haussier par rapport à la structure ici. On est revenu tester le bas, donc bon, ils ont pris la mèche aussi. On a juste fait une petite SFP et là on essaie de remonter. Donc pareil pour lui, attendre, euh, attendre qu'on reprenne ce niveau. Une fois qu'on a repris ce niveau, on valide que là on change de caractère et donc là ou là il y aura une entrée. Ok? Une fois qu'il aura replié. Donc là, il n'y a pas de play pour l'instant sur lui aujourd'hui, à part si vous voulez pré-shot le mouvement actuel, mais bon. Pas ouf. Euro GBP, pareil. Tendance bullish, ok? Donc on crée des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Pareil. Donc là, on a mis une Fibo d'en bas jusqu'en haut. Là, on est venu retester le top. On est venu retester le bottom de la leg. On a rebondi au 88% et là, on essaie de remonter. Donc peut-être qu'on est juste en train de corriger ce mouvement, d'accord? Et qu'après, on va aller plus bas parce qu'on n'a pas réussi à faire de nouveau plus haut. Mais pour le moment, ce que je vois, c'est une espèce de range ici. Et donc, tant qu'on est bloqué dans ça, on ne peut pas faire grand-chose. Ok? Après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on a une POI juste au-dessus.
là, de ces highs là. Donc si on vient ici voir prendre le buy side liquidity pour ensuite redescendre, ça pourrait être intéressant à short. Ok? Mais là pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. Ensuite, on a fait euro, on a fait celui-là ou pas? Ouais, on l'a fait. Euro GBP, on l'a fait, on vient de le faire. Euro USD, je vous l'ai fait en premier. GBP AUD, donc GBP AUD, pareil, le canal baissier. Ça faisait un petit moment que j'attendais le retour au 61,8 de cette leg, hein, puisqu'au début je l'attendais là, après là, après là. Puis il est venu au 61,8, mais le problème c'est qu'il est venu au 61,8 quand bah, j'étais pas connecté. Du coup, je l'ai loupé. Il y avait un très beau short à prendre, des 61 jusqu'au 50%, voire même jusqu'au bas du canal. Malheureusement, il est parti, donc il n'y a plus rien à faire tout de suite. Et notre ami GBP USD, pour finir la journée, pour finir la vidéo, ici, on a break comme Euro USD, donc potentiellement une B avant d'aller faire une C. On pourrait prendre l'inducement ici avant de rebondir et aller plus haut. Comme tu peux voir, l'inducement, les 100% de ma OTE sont juste en dessous. Les 68 sont alignés avec. Donc, si on va toucher les 100% de l'OTE, qu'on revient dans ce type balance, on prend l'inducement et derrière, on peut potentiellement continuer à monter. Ok, les mecs? Donc, c'était la market update pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. Passez une bonne journée et moi, je vous dis à demain. Ciao, l'équipe.